m'appelle Philippe Delangue, j'ai 56 ans. J'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle dans des métiers divers autour de l'informatique et des services informatiques. Et en même temps, je suis passionné de nutrition, de sport, de course à pied. Donc l'idée d'Healthy, c'est de développer un objet qui est capable de mesurer la consommation de gras, comme finalement énergie, par rapport à une situation, par rapport à un effort. Donc par exemple, dans le domaine du sport, il y a deux théories aujourd'hui qui s'affrontent si on veut perdre du poids, consommer du gras. Il y a les gens qui disent il faut faire de l'endurance très longue à très faible intensité. Et puis il y a les gens qui disent non, il faut faire le contraire. Il faut faire des choses à très très haute intensité et le gras, on va le brûler non pas pendant l'effort, mais après l'effort. En fait, on n'en sait rien. Et on n'en sait rien pourquoi ? On n'a pas de moyen de mesure. Donc ce que nous, on veut amener avec Healthy, c'est donner aux gens un moyen de mesurer le gras qu'ils consomment en fonction de l'effort qu'ils font, parce qu'en plus on est tous différents, donc ce qui va marcher pour l'un risque de ne pas marcher pour l'autre, et donc d'avoir un outil individualisé qui va permettre de mesurer le gras brûlé par rapport à un effort. Comment ça marche ? C'est très simple, donc voilà l'appareil. Donc en fait c'est un appareil avec lequel on va prélever une goutte de sang, donc c'est totalement indolore, c'est le même principe que ce qui est utilisé pour les diabétiques. Et ensuite il y a un réactif dans l'appareil qui va mesurer un sous-produit de la dégradation des graisses dans le sang. Donc en fait, quand vous utilisez du gras comme énergie, il y a certaines molécules qui sont dans votre sang parce que vous avez utilisé le gras comme énergie et qui va envoyer l'information par Bluetooth sur un téléphone portable. Donc il y aura l'information dans le portable et puis ensuite dans une base de données qui est dans le cloud. Et donc à partir de ça, chaque personne va pouvoir faire, à la limite, étalonner son propre programme d'entraînement en disant tiens, quand je fais de la natation, je consomme tant. Tiens, quand je fais de la course à pied, je consomme tant. Tiens, si je saute un repas, j'augmente ma consommation de gras dans les 2 heures qui suivent. Et donc, créer son propre programme d'entraînement et de nutrition par rapport à un objectif qui va être de consommer plus ou moins de gras dans la journée. Les résultats sont reportés sur une application et ensuite reportés dans le cloud, où là, on peut imaginer qu'à partir du moment où on aura un certain nombre d'utilisateurs, on va pouvoir rentrer dans les sujets de big data, de prédictif, et par exemple faire des profils, faire des recommandations adaptées à tel ou tel type de profil métabolique de personnes, etc. Aujourd'hui, c'est commencer par travailler avec des spécialistes qui pourraient être des diététiciens ou des coachs sportifs, avec l'idée que cet objet-là leur permettra d'objectiver la qualité des conseils qu'ils donnent à leurs clients. Quand on va voir un nutritionniste et qu'on dit « je veux perdre 5 kilos », le nutritionniste va vous faire un régime, mais en fait, vous n'allez pas vraiment savoir si ce que le régime est censé faire... mais en fait, vous n'allez pas vraiment savoir quelle est l'efficacité du régime. Si le nutritionniste dit « je vous propose tel régime » et puis vous allez vous mesurer 2 ou 3 fois par jour et donc vous allez être capable de vous rendre compte si vous brûlez du gras ou pas, la promesse de service du nutritionniste devient bien meilleure que s'il n'y a pas l'objet. Donc on pense au nutritionniste, on pense au coach sportif, parce que le coach sportif c'est un peu le même sujet, dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, passer sur des enseignes standards. Ce produit-là pourrait tout à fait être vendu chez Decathlon ou voire chez Darty. Alors c'est toujours une question piège de demander à une start-up qui fait un produit industriel à quel moment le produit va être commercialisé, mais c'est une bonne question. Donc on envisage aujourd'hui une commercialisation entre, dans le meilleur des cas, la fin du 2e trimestre, et dans le pire des cas, la fin de l'année. Et il y a une question que vous n'avez pas posée qui est pour moi aussi importante que le financement, qui est l'écosystème start-up. Et ce qui est vraiment surprenant et positif, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui à Paris, il y a un écosystème de start-up qui est d'une vivacité absolument incroyable, avec des structures d'accueil, des incubateurs, le réseau Entreprendre, donc des gens qui sont prêts à aider, qui n'existait absolument pas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc il y a quelque chose qui a vraiment émergé, on va dire, ces 10 dernières années. Et je trouve ça extrêmement encourageant, en fait, pour le futur économique de la France et son image sur le marché mondial.